Dans cet exercice, je vous demande de faire l'étude de la parabole qui va représenter la fonction f, définie par f de x égale moins 2x au carré plus 2x plus 4. Alors comme toujours en introduction, on peut rappeler qu'effectivement, f sera représenté par une parabole, parce que c'est une fonction du second degré. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, faites cette étude de parabole. Je vous rappelle qu'il y a 5 points. Vous devrez voir d'abord si elle est convexe ou concave. Vous devrez calculer ses abscisses à l'origine, c'est-à-dire aussi, on parle de ses zéros, c'est-à-dire l'endroit où éventuellement elle croise cet axe des x. Vous devrez trouver son ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'endroit où elle croise l'axe des ordonnées. Alors, il peut ne pas y avoir de 0, il peut y en avoir un ou il peut y en avoir deux, et il y a par contre une seule toujours ordonnée à l'origine, une et une seule. Vous chercherez aussi le sommet, et vous en déduirez aussi qu'il y a un axe de symétrie qui passe par ce sommet. Donc ça, c'est 5 points à voir. Je vous laisse les faire. Vraiment, si vous n'avez pas pris le temps de le faire, faites-le d'abord. Alors allons-y, voyons point par point les caractéristiques de cette parabole. D'abord, est-ce qu'elle est convexe ou concave? Ça, c'est facile à voir. On regarde le signe. Je vais peut-être d'ailleurs tout de suite noter ce que valent A, B et C. Ça nous servira pour toute la suite. A vaut moins 2. B vaut 2 et C vaut 4. Ici, le signe de A, moins 2, nous donne la convexité. Ici, la fonction est concave. Enfin, la parabole est concave. Car A donc est égal à moins 2. Moins 2, c'est négatif. Une autre chose qu'on peut voir très vite, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est C. C'est égal à 4. Donc ici, on va croiser à 4, c'est par cet axe des ordonnées. Troisième point, on peut voir les abscisses à l'origine. Alors abscisse à l'origine ou 0, c'est l'endroit où on croise l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'endroit où y doit être égal à 0. Y doit être égal à 0, c'est-à-dire f de x doit être égal à 0, puisque y c'est f de x. Donc 0 doit être égal à moins 2x au carré, plus 2x, plus 4, et on se retrouve avec une équation du second degré à résoudre. Ici, j'oublie pas, puisque je peux le faire, de simplifier. Je peux diviser tout par 2. Là, c'est simplifié au maximum. J'y vais avec mes formules de Viette. Delta, c'est moins b au carré moins 4ac, avec a, b et c qui sont cette fois-ci les coefficients de cette équation. Donc, moins 1 au carré, moins 4 fois a, c'est moins 1, et c, c'est 2. Moins 1, 1, 2 pour a, b et c dans cette équation. Alors, je rappelle que ce qui est prioritaire, c'est d'une part le carré et d'autre part la multiplication. Donc ici, delta égale... Non, pardon, je mets moins b au carré. C'est pas du tout moins b au carré, c'est b au carré moins 4ac. Delta égale donc 1 au carré 1. Moins 4 fois moins 1 fois 2, ça fait plus 8. Et donc delta est égal à 9. Delta est positif, donc on a deux solutions à cette équation. Deux solutions qui vont nous donner 2 zéros. Et les solutions, elles sont données par moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Ici, moins b, ça fait moins 1, plus ou moins racine de delta, racine de 9, donc, sur 2 fois, et a, dans cette équation, vaut moins 1. Alors, avec un plus, qu'est-ce que ça donne? Ça va faire moins 1 plus 3, donc 2, sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Avec un moins, ça va donner moins 1, moins 3, donc moins 4, sur moins 2, c'est-à-dire plus 2. J'ai donc mes deux zéros, mes deux abscisses à l'origine, qui sont moins 1 et 2. Moins 1 et 2 sont les deux zéros. Il faut qu'on regarde ensuite le sommet. Pour le sommet, je vous rappelle qu'il y a deux calculs à faire. D'une part, l'abscisse du sommet, qui est donnée par la formule moins b sur 2a. Alors, moins b, attention, je reprends bien ici le ABC de ma parabole. Hein. Donc, moins b sur 2a, ça va donner moins 2 sur 2 fois a, c'est moins 2. Ce qui fait moins 2 sur moins 4, c'est-à-dire plus 0,5. Et une fois que j'ai obtenu l'abscisse du sommet, j'obtiens l'ordonnée du sommet
en faisant simplement, je remplace dans ma formule, je remplace x par l'abscisse que je viens de trouver. Donc ici, f de xs, c'est-à-dire moins 2 fois 0,5 au carré, plus 2 fois 0,5, plus 4. J'ai remplacé x dans ma formule par 0,5. Toujours, hein, je vous rappelle, y, et ça c'est vraiment la formule magique, y égale f de x. Pour le sommet, pour les zéros, on a toujours ce y égale f de x. Alors ici, il faut quand même que je le calcule, et on trouve 4,5. Donc mon sommet a pour coordonnées 0,5, 4,5. Une dernière chose que je peux dire, c'est que j'ai un axe de symétrie vertical qui passe par le sommet. On a tout ce qu'il faut pour représenter graphiquement maintenant la parabole. Si vous voulez, faites un tableau de valeurs pour résumer toutes les informations que vous avez eues. Ça permet d'être sûr que vous avez bien compris. Donc, je vais prendre le temps de le faire, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, une ligne pour x, une ligne pour y qui est égale, je vous rappelle, à f de x. Ça, c'est valable pour tous les points de la représentation graphique de f. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'ordonnée à l'origine, c'est 4. Ça veut dire que quand x est égal à 0, hein, quand en largeur je suis à 0, eh bien, mon ordonnée vaut 4. X égale 0, pardon, y vaut 4. Et ça, c'est l'ordonnée à l'origine. On a vu aussi les abscisses à l'origine. On a vu que c'était moins 1 et 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand x est égal à moins 1 ou quand x est égal à 2, y vaut 0. Moins 1, ça donne 0, et 2, ça donne aussi 0. Et ça, ce sont les abscisses à l'origine, ou bien les zéros. Et enfin, on va pouvoir placer le sommet. Le sommet, on a vu que c'était 0,5, 4,5. Donc j'ai simplement x qui vaut 0,5, y qui vaut 4,5 pour mon sommet. Et j'ai réuni toutes les informations ici. Je me rappellerai en plus qu'elle est concave et qu'on a un axe de symétrie vertical qui passe par le sommet. Alors commençons par placer ce sommet. 0,5, on est ici. 4,5, on est quelque part par là. Si je vais de 1 en 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est le sommet de ma parabole. J'ai un axe de symétrie. Alors, vous tracez avec une règle, hein, comme ça, qui passe donc, qui est verticale et qui passe par le sommet. Mon ordonnée à l'origine, 4. Par symétrie, je peux dire qu'en 1, je vais aussi être à 4. Au passage, hein, je peux rajouter tout ce qui est symétrique. Moins 1, c'est un 0. 2, c'est un autre 0. Et ils sont évidemment symétriques. Et puis, on a tout dit, en fait. Et donc là, on peut tracer la parabole. C'est une parabole qui est assez fermée, hein, puisque c'est coefficient moins 2. Je rappelle que plus le coefficient est proche de 0, plus la parabole va être ouverte.